Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Ce soir, donc, lundi le 22 mars, je vais vous faire des petites cartes d'anniversaire avec un petit kit que j'ai trouvé vraiment cute dans le catalogue janvier-juin. On peut en faire des cartes d'anniversaire, mais on s'entend qu'on peut faire ce qu'on veut avec un kit. Quand on l'achète, on peut le détruire et le reconstruire ou le faire tel quel. Moi, ce que j'aime quand je m'achète un petit kit, comme celui-là ici, c'est celui-là que je vais vous présenter ce soir. Bonsoir France, il est à la page 7 du catalogue. Bonjour Lise, du catalogue janvier-juin. Moi, quand je m'achète un kit, personnellement, c'est pour faire les cartes pareilles comme elles sont en démonstration dans le kit. Moi, c'est mon petit moment tranquille. J'ai pas besoin de me casser la tête à inventer un sketch. Et je fais les cartes pareil comme comme proposé dans le petit pamphlet. Parce que quand on achète un kit, il y a toujours un petit pamphlet ici comme ça qui explique comment faire les cartes assez simplement. Mais, excusez, mais avec des images. Habituellement, on comprend assez bien comment faire les cartes. Donc, je vois que le monde commence à arriver. J'ai vu Lise. Les autres aussi, venez me dire bonsoir. Je vais pouvoir voir passer votre nom et vous saluer. Ce qu'il y a de spécial aussi que j'ai dit en message, c'est que mercredi, ça va être une grosse journée encore. Mercredi de cette semaine, le 24 mars, deux choses super le fun. En fait, le catalogue régulier s'en va bientôt. OK? Il se termine le 3 mai, ce qui veut dire que mercredi, on va voir ce qui nous quitte. Donc, dans le catalogue, Stampin' Up fait un ménage du catalogue à tous les ans pour qu'on ait des nouveautés puis qu'on trouve des nouvelles affaires belles. Là. C'est du marketing qu'on appelle. Donc, il fait le ménage du catalogue. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'en aller puis qui ne reviendront plus. Ça va être le temps. Si vous aviez eu un coup de cœur, ça va être le temps de les acheter. Si vous n'avez pas de coup de cœur, ben vous gardez vos sous pour le nouveau catalogue. Le nouveau catalogue, moi, je suis démonstratrice, je vais le voir mercredi. C'est un des avantages des démonstratrices. Je ne peux pas vous dire comment on est énervés. Notre petite gang de démonstratrices, là, on se parle en privé, là, on a plein d'amis. Là. On s'en parle à tous les jours. On a juste trop hâte. Fait que ça, c'est la grosse journée de mercredi. Fait que si on en revient à nos cartes, je vais vous montrer le petit kit. Fait que je vais changer ma caméra de côté. Et je vais vous montrer comment ça arrive, ce petit kit-là. En fait, celui-là, il est un petit peu spécial à comparer des autres. Il arrive dans une petite boîte. Ça nous fait une belle petite boîte pour ranger nos cartes quand elles sont terminées. Attendez un petit peu, il y a un couvercle ici. Donc, la boîte est vraiment très mignonne. Quand nos cartes sont faites, on peut toutes les ranger dedans jusqu'à temps qu'on soit prêt à les donner. J'aime beaucoup les belles petites boîtes comme ça quand Stampin' Up en fait. Alors, je mets ça de côté. Ça, c'est deux des modèles que j'ai déjà faits. Puis je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec les autres modèles. Donc, ici, ce que je vous disais tantôt, il y a 4 modèles de cartes. Moi, je ne me suis pas cassé le pompon, comme on dit. Je l'ai fait pareil. OK? Mais c'est sûr que quand on possède un kit, là, on peut tout mélanger les morceaux. J'ai fait celle-ci en employant le beau vœu joyeux anniversaire. J'ai fait celle-ci. Hip, 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 hurrah! Tout un exploit. J'aurais pu mettre le vœu de joyeux anniversaire dedans aussi. J'aurais pu changer l'étiquette de côté. Je voulais essayer de mettre ce vœu-là.
Ça, c'est les 2 cartes qui sont déjà faites. Ce soir, je vais en faire 2 autres avec vous. Et quand ma petite boîte est arrivée, les pièces étaient comme toutes attachées ensemble. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai juste détachées puis je les ai séparées. Ici, j'ai toutes les pièces pour faire cette carte-là. Toutes les pièces sont dedans. J'ai juste à mettre comme ça. Quand je vais avoir envie de faire cette carte-là, ben moi, c'est comme ça, je les ai rangées, là. Pareil pour celle-là. Toutes les pièces pour réaliser cette carte-là sont dedans. Mais il n'y a rien qui vous empêche de tout mélanger les pièces, si vous voulez. On va en faire une à la fois. J'ai même pas fait de modèle encore. C'est comme si je venais de recevoir ma boîte, puis que je voulais faire cette carte-là. Attendez un petit peu. J'ai besoin de la base ici. Ça, c'est quelle couleur? Pan, je pense. Ouais. C'est la couleur pan. Vous voyez, ça, c'est une couleur qui va nous quitter, là, le 3 mai. Cette couleur-là ne revient plus, là. J'ai besoin d'un petit carton comme ça, ici. Avec mes petites fleurs. Ça fait une belle carte de printemps, je trouve. J'ai besoin d'une petite étiquette comme ça et des ronds. Regardez, j'en ai des brillants, j'en ai des mâts. Ici, en prendre 2, un de chaque. Fait que je vais faire la même chose. Regardez, ma carte est déjà construite quasiment, là. Je vais mettre ça ici pour ne pas perdre mes pièces. Je vais les remettre dans mon enveloppe. Et j'ai besoin de la ficelle qui est aussi fournie dans le kit. Quand on achète le kit, la ficelle est là. Bon, l'eau, Micheline. Bonsoir tout le monde. Là, j'ai ramassé toutes mes pièces. Puis ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que je prends le kit Tu es formidable à la page 7. C'est un petit kit qui vient dans une boîte avec toutes les pièces qu'on a besoin pour créer les cartes. La chose de ce kit-là, c'est que faut acheter le jeu d'étampes qui est à côté ici, si on le désire. Sinon, on peut prendre tout simplement un jeu d'étampes de vœux qui nous plaît, qu'on aime, peut-être qu'on a déjà à la maison. À ce moment-là, on achète juste la belle petite boîte avec les cartes. Moi, je vais prendre ce jeu d'étampes-là, mais comme je vous dis, vous pourriez prendre celui qui vous plaît. Ici, tantôt, j'avais les 2 autres cartes que je vous ai montrées, c'était des cartes plus d'anniversaire. Là, je vais utiliser la carte, pas la carte, mais l'étampe. Elle est trop petite, celle-là. L'étampe de merci. C'est sûrement une de mes clientes qui va la recevoir. J'envoie, à chaque commande, j'envoie une carte de remerciement. Et les couleurs assorties à ce kit-là, je pourrais prendre... bon, tiens, je vais faire pareil comme sur la carte. Attendez un petit peu, je cherche la couleur. Je vais venir prendre le vert, pareil comme ici. Donc, c'est le vert grenouille guillerette. Je vais venir mettre de l'encre sur mon étampe. Et je vais venir l'étamper pour voir si... ouais, ça va être droit. Donc, et voilà, je mets de l'encre sur mon étampe. Je ne bouge pas mon étiquette. Et je vais venir étamper sur mon étiquette. J'espère que je vais le réussir. Sinon, ben, il va rester de même. C'est un petit peu croche. Tiens, je mettrai mon étiquette croche puis mon vœu droit. Ça va être correct. Ça me prend de la colle.
et des petits dimensionnels pour venir faire un petit peu de volume. Attendez un petit peu, je suis en train d'oublier la ficelle. Regardez ici. Ils ont pris la ficelle puis ils ont passé autour de la carte. Je vais en profiter pour vous donner mon petit truc avec la ficelle. C'est que pour que ça tienne bien, je vais tout simplement venir prendre un papier collant et venir... Et voilà. Je vais venir couper la ficelle et venir mettre un autre petit papier collant. Ça va être ni vu ni connu. Ma corde va très bien tenir. Et ici, je vais pouvoir venir jouer avec mes petites cordes comme ça. J'ai fait 3 tours. Et je vais pouvoir venir coller directement mon carton ici sur la base de ma carte. Il faut toujours regarder si notre base de carte se trouve dans le bon sens. Hein? Je n'ai même pas idée de combien de fois ça m'est arrivé où ce que j'ai mis le carton qui va sur le dessus de la carte, là, le carton qu'on décore, à l'envers, sur la base de ma carte. J'ai pas compté le nombre de fois que c'est arrivé, mais c'est arrivé souvent. Je pense que je vais venir mettre des petits dimensionnels sous ma petite étiquette de rond ici. Et celle-là, regardez, il faut penser que je vais venir la mettre comme ça. Donc, je vais venir mettre un petit dimensionnel en haut, mais en bas, je vais venir lui mettre une petite goutte de colle parce que la colle, elle va venir sur l'autre rond. Fait que comme ça, ils vont être, comment je dirais, au même niveau. Les deux ronds vont être au même niveau. Il me reste à venir mettre la petite étiquette de merci. Je vais le mettre... En fait, tantôt, vous m'avez vu, je l'ai tempé croche un peu. Fait que qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de le mettre pour que ma ligne ici, elle soit droite. Fait que mon étiquette va être croche, mais mon vœu va être droit, lui. Et voilà. Fait que j'ai un des petits modèles de fête. Fait qu'en appréciation, montrez-moi des pouces si vous aimez ce genre de petites cartes faciles à faire. En plus, moi, je trouve ça très beau. Je vais être très heureuse d'envoyer ça à une amie ou une cliente. Fait que pour ceux tantôt qui n'étaient pas là au début de mon vidéo, là, mercredi, ça va être une grosse journée. Fait que je vais sûrement mettre des liens mercredi matin, mais je me lève, là, je vais mettre des liens. Fait que vous irez voir ça. Maintenant, on va faire l'autre modèle. Donc, regardez, j'ai celle-ci, celle-ci. J'aime les couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. Ça me convient tout à fait. Regardez, c'est la base de carte qui est colorée comme ça. J'aime ça. Et maintenant, je vais avoir besoin d'étiquettes. Je suis en train de sortir toutes les pièces. Regardez ici, je vais vous le montrer. Le modèle est ici, donc j'ai la base de ma carte, l'étiquette carrée, j'ai la bande. Là, il me manque... Ah, il y en a 2 autres. J'ai une autre étiquette comme ça qui est plus brillante. Et j'ai une petite étiquette pour mettre mon vœu dedans.
Donc, toutes mes pièces, je les laisse là. Ah oui, puis là, je viens de voir sur... ici, j'ai des enveloppes. Voyons, je cherche la couleur. B des Bermudes. Et j'ai vu qu'il y avait des enveloppes de d'autres couleurs. B des Bermudes. Il me semble que j'ai vu qu'il y en avait des jaunes. En fait, c'est Mélodie de mangue, la vraie couleur. Donc, j'ai des enveloppes de plusieurs couleurs. J'ai même déjà vu des filles qui prennent les enveloppes, qui les découpent pour avoir le papier coloré ici. Et voilà, j'ai toutes mes pièces. Je vais pouvoir construire. Ici, ils ont roulé un petit fil autour de la petite bande. Est-ce que j'essaie de faire pareil? Pas sûr que je vais réussir. Je vais m'en laisser un bout. Je vais le tourner 3 fois autour. Je vais m'en laisser assez long pour pouvoir faire une petite boucle. J'espère que j'en ai pris assez long. J'ai tellement peur d'en gaspiller des fois que je coupe mes fils trop courts. Et puis, ben, ça a le résultat inverse. Il faut que je recommence. Attendez, là, je vais juste faire un nœud pour que ça tienne. Maintenant, on va essayer de venir faire une petite boucle. Alors, finalement, c'est pas si pire que ça, venir faire une petite boucle autour de l'étiquette. Et ça va venir lui faire une jolie décoration. Et voilà, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Mais celle-là ici, je l'ai faite pareil comme sur le petit dépliant. Regardez, il faut prendre la ficelle, tourner, 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 tourner. Jusqu'à temps qu'il y en ait assez. Puis venir faire une petite boucle par-dessus. C'est très joli, c'est une très bonne idée. J'ai trouvé ça long à faire, par exemple. Parce que je ne suis pas patiente. Maintenant, on va venir coller ça ici. Est-ce qu'il y en a qui ont profité de la belle température aujourd'hui? Moi, à midi, j'ai été un petit peu dehors sur mon heure de dîner. Et tantôt, avant de venir faire mon vidéo, pendant qu'il y avait encore de la clarté, j'ai été prendre une mini-marche. Mais ça fait tellement du bien de prendre de l'air. J'espère que vous y avez été. Je vais venir coller ma petite bande de papier ici. Je vais essayer de la mettre centrée. C'est quoi je vous disais tantôt? De toujours regarder si j'ai mis ma base de carte dans le bon sens. Parce que ça aurait pu m'arriver que je le fasse à l'envers. Mais je suis chanceuse. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Maintenant, je vais venir mettre des petits dimensionnels sous l'étiquette. Puis après, je vais vous montrer, je me suis amusée avec le jeu d'étampes en fin de semaine. J'ai fait 2 cartes avec le jeu d'étampes. Je vais vous montrer ça après mon vidéo. Mais pas après mon vidéo, après ma carte. Je me réécoute pas toujours hein, quand que je fais des vidéos. Ça doit arriver que je dis, que je déparle et que je dis des niaiseries. Et voilà. Maintenant, je vais venir mettre un petit vœu dessus. Est-ce que le vœu de joyeux anniversaire rentre sur l'étiquette? Il rentre. Je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Je vais venir me chercher un bloc d'acrylique. Je vais venir coller dessus mon étampe.
Il paraît qu'il annonce encore de la super belle température pour demain puis après-demain. On va en profiter. On va aller dehors. Là, j'ai pris mon pad d'encre B des Bermudes. Je vais juste venir vérifier. Et je vais venir étamper sur mon étiquette. J'espère que ça va être pas pire. Et voilà, c'est merveilleux. Je vais venir mettre des dimensionnels encore. Et ma petite carte de bonne fête va être faite. Ah oui, là au mois de mars, il y en a beaucoup qui ont déjà écrit dans mon groupe de clientes. J'envoie des cartes d'anniversaire à mes clientes. Et pour ça, il faut que vous me donniez votre date d'anniversaire parce que je ne la sais pas. Quand mes clientes me disent leur carte d'anniversaire, ça me fait très plaisir de leur envoyer une carte de fête. Puis, j'ai des petits séquins ici. Regardez. Je trouve qu'ils vont bien avec le style des cartes. Regardez ici, j'en ai même des bleus. Je pense que je vais venir prendre les petits séquins bleus. Ceux-là sont dans le catalogue annuel. Je me rappelle plus de leur nom. Il faudrait que je vous le dise après. Et voilà, ça vient ajouter un petit plus. Attendez un petit peu. Moi, je m'étais mis des petits guides comme ça pour me retrouver plus facilement. Ici, page 5, les séquins autocollants or flamboyant. Et voilà. Et voilà, j'ai fait ma collection. J'ai fait mes 4 petites cartes qu'il y avait dans la petite boîte. Il y a des enveloppes qui sont jaunes. Il y a des enveloppes qui sont bleues. Ben, je vous parle de l'intérieur. Bon, ceux-là sont jaunes. Et on pourrait venir prendre les petites étoiles ici. Et avec le petit pad d'encre, venir faire des petites étoiles. Et voilà, faire une petite pluie d'étoiles dans le coin de l'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment j'ai fait ça. Je vais le recommencer. OK? Il s'agit de ne pas peser fort et de tapoter partout. Donc, je recommence la première. Puis là, après ça, je réétampe par-dessus, là. Alors, ça vient faire comme une espèce de dégradé du plus foncé au plus pâle. Et oui, les petites étoiles sont juxtaposées, mais ça fait comme un petit dégradé d'étoiles. J'ai vu ça, cette technique-là, puis je l'adore, fait que ça m'arrive souvent de la faire. Alors, et voilà les petites cartes du kit qui vient dans la belle petite boîte. Ici, comme ça, une belle petite boîte. Puis quand nos cartes sont complétées, on peut toutes les mettre dedans avec les enveloppes. Ça nous fait une belle petite boîte de rangement. Et je vous ai dit que je voulais vous montrer les cartes que j'ai faites avec le jeu d'étampes. Je me suis amusée. Il y en a une, je vais commencer par celle-là. Je me suis vraiment lâché lousse, comme on dit. OK, j'ai utilisé le jeu
Circule Célébration et j'ai pris un vœu qu'il y avait dans ce jeu des samples-là et je me suis amusée. Vraiment, j'ai mis du papier à paillettes brillant. Je me suis amusée à créer un fond avec les étampes Circule Célébration. J'ai mis un petit ruban. Je me suis vraiment lâchée lousse, comme on dit. Je me suis amusée. Et pour le vœu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue étamper la bulle comme ça ici, vraiment pâle. Avec un marqueur, je suis venue faire le tour à la main et j'ai étampé le joyeux anniversaire dans le milieu. Fait que ça, je me suis amusée. Et l'autre, il faut que je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé en fin de semaine. J'ai vu ce modèle de carte-là d'une autre démonstratrice. J'ai fait « Wow! Elle est facile à faire! » OK? Elle ressemblait beaucoup à ça, la carte. J'ai fait « Wow! Elle est facile à faire! C'est une très bonne idée! Je l'aime! Je veux la faire! » Ça, c'est pas ma première, hein? C'est ma 4e. Parce que je ne l'ai pas trouvé facile à faire. Parce que mon mix de couleurs était pas très beau. En tout cas, à mon goût, à moi. Hein? Là, je recommence. J'ai dit, je vais réessayer encore une fois. J'ai fait, ouais, je trouve que c'est pas laid. Mais je trouvais que mon mix de couleurs, c'était pas à mon goût encore. Là, j'ai dit, ouais, Isabelle, tu vas finir par y arriver. Là, tu vas finir par faire quelque chose que tu vas aimer. Finalement, j'ai pris les couleurs les plus pâles que j'avais. Et c'est la technique du 2e puis du 3e étampage. Fait qu'il faut, pour que ça, en tout cas, à mon goût, à moi, pour que ça ait du sens, pour que je la trouve belle, ma carte, il fallait vraiment que les couleurs soient vraiment très pâles. Fait que c'était pour vous dire que ça m'arrive à moi avec de faire des expériences puis de ne pas être contente du résultat. Puis, ben souvent, c'est parce que vous ne les voyez pas, ces résultats-là, parce que je ne vous les montre pas. On ne se vante pas nécessairement de nos choses qu'on aime moins. Mais c'est pour vous dire que moi aussi, ça m'arrive de manquer mon coup puis de dire, je vais finir par l'avoir. Celle-là, je l'aime. C'est la couleur, ici le ruban, c'est Beau Bourdon. Puis, mais je pense que la couleur que j'ai pris pour le jaune, je pense que c'est tellement safran. C'est vraiment le jaune le plus pâle qu'on a dans cet impignope avec sous l'écume. Fait que c'est les deux couleurs vraiment les plus pâles. Puis, je suis venue mettre ça sur un carton Beau Bourdon avec un petit ruban de fichi Beau Bourdon aussi. Donc, c'était ma petite soirée du lundi soir. Alors, vous me direz... où l'autre? 1, 2, 3. Il m'en manque une. Je l'ai mis où? Ah, elle est dans ma boîte. Vous me direz si c'est quelque chose qui est à votre goût, les petits kits comme ça. Attendez un petit peu. Je vais tourner de bord. Je vais venir vous dire bonjour, bonsoir plutôt. Alors, c'était ma petite soirée avec le petit kit. J'aime ça, moi aussi, créer des cartes faciles. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Et puis, mercredi, je vais mettre des liens pour vous tenir au courant de c'est quoi les retirés. Je vais le savoir mercredi moi aussi. Pour l'instant, je ne sais rien. Rien du tout. On est dans la surprise autant que vous. Donc, soyez là mercredi. Je vous mets des petits liens. Puis allez vous amuser, allez regarder, allez voir ça. Je vous tiens au courant. On se dit bye bye. Puis bonne fin de soirée tout le monde.